anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne. Je suis heureux de partager avec vous un résumé de la leçon 10, intitulée « Plénitude en Christ ». Dans un monde rempli d'options spirituelles, de traditions religieuses et de philosophies persuasives, de nombreux croyants se demandent discrètement « Christ est-il vraiment suffisant ? Avons-nous besoin de quelque chose de plus, des règles supplémentaires, des rituels, des expériences ou une connaissance secrète, plus profonde, pour être vraiment complet ?» L'Église de Colosse était confrontée à cette question. Influencée par des enseignants sincères mais mal avisés, ses membres se voyaient dire que la foi en Christ n'était pas suffisante. Ils avaient besoin de la circoncision, d'observances cérémonielles, de règles strictes et même de pratiques spirituelles mystiques. Leur simple confiance en Jésus était compliquée. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, l'apôtre Paul répond avec clarté et puissance. En Christ réside toute la plénitude de la divinité corporellement, et vous êtes complet en lui. Rien ne doit être ajouté à ce que Jésus a déjà accompli. Les ombres ont disparu parce que la substance est venue. Cette semaine, nous découvrirons ce que signifie vraiment être enraciné, édifié et fermement établi en Christ, et pourquoi la compréhension de sa suffisance nous protège de tous faux enseignements. Vivons-nous vraiment comme des personnes qui sont complètes en lui? Le verset à mémoriser cette semaine se trouve dans Colossiens chapitre 2 versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, qui sont l'ombre des choses à venir, mais la substance est de Christ. Paul a écrit à l'église de Colosse parce que de faux enseignants introduisaient des idées qui semblaient spirituelles mais qui, en réalité, s'appellent l'Évangile. Ces enseignements mélangeaient des pratiques cérémonielles juives, des traditions humaines, des règles ascétiques et même des éléments mystiques tels que le culte des anges. Bien que sincères et religieux, ces enseignants déformaient la simplicité et la plénitude du salut en Christ. Le texte à mémoriser est souvent mal compris, en particulier en ce qui concerne le sabbat. Cependant, lorsqu'on le lit dans son contexte, Paul n'attaque pas le sabbat du 7e jour des 10 commandements. Il aborde plutôt les lois cérémonielles, les fêtes, les nouvelles lunes et les sabbats rituels qui annonçaient le Christ et trouvaient leur accomplissement en lui. Leçon du dimanche. Le Christ, source de toute sagesse. Paul déclare qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est une réponse directe aux influences philosophiques qui troublent l'Église. La philosophie humaine, la tradition et les principes mondains prétendent offrir l'illumination, mais la vraie sagesse ne se trouve qu'en Jésus. Paul avait deux objectifs en écrivant: encourager les croyants et les unir dans l'amour et la vérité. Il loue leur ordre et leur constance. L'organisation et la structure de l'Église n'étaient pas purement administratives. Elles préservaient la pureté doctrinale et la stabilité spirituelle. L'ordre protège la vérité. Lorsque l'Église s'appuie sur l'enseignement apostolique, les croyants restent fermes contre la tromperie. La confiance en Christ vient du fait d'être ancrée dans la vérité biblique et non dans des idées humaines changeantes. Grâce à l'enseignement correct que les Colossiens avaient reçu des compagnons de Paul, ils avaient une foi inébranlable. Elle ne peut être ébranlée car elle repose sur un fondement biblique solide qui, s'il est respecté, les aide à se protéger des erreurs propagées par les faux enseignants. Lundi, enraciné et édifié en lui. Paul présente un principe clé pour la vie chrétienne. Il écrit: « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Le salut commence par la réception d'une personne, et non pas simplement de doctrine. Mais cette réception inclut l'acceptation de ces enseignements tels qu'ils sont révélés dans les Écritures. La parole vivante, le Christ, et la parole écrite, la Bible, ne peuvent être séparées. Utilisant la métaphore d'une plante, Paul décrit les croyants comme étant enracinés en Christ, édifiés en lui, affermis dans la foi. Comme un arbre sain planté par le Seigneur, le chrétien grandit grâce à une connexion continue avec Christ. La croissance nécessite un abandon quotidien. Accepter Christ implique de mourir à soi-même, un processus continu et non un événement ponctuel.
Les faux enseignements sont comparés à des substituts artificiels. Ils peuvent sembler impressionnants, mais ils manquent de vie. Les traditions humaines peuvent asservir à nouveau les croyants, même après que le Christ les ait libérés. En bref, accepter des enseignements non bibliques signifie rejeter le Christ, car ceux qui adhèrent à de faux enseignements ont malheureusement adopté un autre évangile et ont accepté l'autorité humaine plutôt que l'autorité des Écritures. C'était un danger dans l'Église primitive et cela reste un danger aujourd'hui. Mardi, cloué sur la croix. Colossiens 2, versets 11 à 15 dit « Et vous, qui étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui, en vous pardonnant toutes vos fautes, en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui nous était contraire. Et il l'a ôté, en le clouant à la croix. » Ce verset est souvent utilisé à tort pour affirmer que la loi de Dieu a été abolie à la croix. Cependant, une lecture attentive montre que Paul aborde un sujet différent. Il parle de la circoncision, faite sans main, la circoncision du cœur. Le baptême comme identification à la mort et à la résurrection du Christ, le pardon des péchés, l'acte écrit des ordonnances clouées à la croix. Le terme « ordonnance » fait référence au décret, en particulier aux lois cérémonielles qui séparaient les Juifs et les gentils. Celles-ci comprenaient la circoncision et les exigences rituelles consignées par Moïse. Paul ne parle pas des 10 commandements. En fait, ailleurs, il définit le péché comme une violation de la loi dans Romains 7, verset 7. Il souligne plutôt que le système cérémoniel, qui préfigurait le sacrifice du Christ, a été accompli sur la croix. Par conséquent, les croyants païens n'étaient pas tenus d'adopter les pratiques cérémonielles juives. La croix a supprimé la condamnation et aboli les barrières cérémonielles, mais pas la loi morale de Dieu. Mercredi, ombre ou réalité. Paul dit aux croyants de ne laisser personne les juger au sujet des offrandes de nourriture ou de boissons, des fêtes, des nouvelles lunes, des sabbats. Ceux-ci sont décrits comme l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. La séquence reflète les calendriers cérémoniels de l'Ancien Testament dans Osée 2 versets 11 et Lévitique 23. Ces sabbats spéciaux étaient liés aux jours de fête annuelle et aux services sacrificiels. Il annonçait l'œuvre rédemptrice du Christ. Le sabbat du 7e jour, cependant, a été institué lors de la création, bien avant le péché et le système du sanctuaire. Il n'est pas une ombre de la rédemption, mais un mémorial de la création. Paul veut dire que les croyants ne doivent pas être jugés sur des observances cérémonielles qui ont été accomplies en Christ. La réalité est venue, l'ombre a rempli son rôle. Il met également en garde contre la fausse humilité, l'adoration des anges, l'orgueil spirituel mystique. Toutes ces pratiques détournent l'attention du Christ, qui est le chef de l'Église. Jeudi, les commandements des hommes. Paul met également en garde contre la soumission aux principes fondamentaux du monde. Même si les lois cérémonielles ont été données par Dieu, insister sur leur respect après leur accomplissement les transforme en simples règles imposées par les hommes. La mort du Christ a symbolisé la fin du système cérémoniel, la déchirure du voile du temple a marqué cette transition. Paul avertit que les règles ascétiques telles que « ne touche pas »,« ne goûte pas »,« ne manipule pas » peuvent sembler sages ou humbles, mais n'ont pas le pouvoir de transformer le cœur. Les règles extérieures ne peuvent produire la sainteté intérieure. Le danger réside dans une subtile fierté spirituelle qui consiste à croire qu'une observance stricte rend supérieure ou mérite la faveur de Dieu. Le véritable salut repose uniquement sur ce que le Christ a fait pour nous, en dehors de nous. Bien que le Christ œuvre en nous, notre justification n'est jamais fondée sur nos performances. Vendredi, protéger l'autorité des Écritures. La leçon se termine par un avertissement sévère contre les philosophies et les traditions qui sapent l'autorité biblique. Tout au long de l'histoire, les spéculations humaines, qu'elles soient philosophiques, critiques, mystiques ou spiritualistes, ont tenté d'affaiblir la confiance dans les Écritures. Nous devons fixer nos yeux sur le Christ, nous accrocher fermement à la Bible en tant que parole autoritaire de Dieu et rejeter les interprétations qui contredisent l'Évangile. Le Christ est la plénitude de la divinité incarnée. Il est le chef de toutes les puissances. En lui, les croyants sont complets. Il n'y a aucune déficience spirituelle qui nécessite d'être comblée par des rituels, des traditions ou des expériences mystiques. Chers auditeurs, cette leçon enseigne que le Christ est pleinement Dieu, le salut est complet en lui. Les lois cérémonielles ont été accomplies sur la croix. Les traditions humaines ne peuvent améliorer l'Évangile.
La croissance spirituelle vient du fait de rester enraciné en Christ. Les croyants doivent se prémunir contre tout ce qui diminue l'autorité biblique. Le cœur du message est simple mais profond. Nous sommes complets en Christ. Rien ne doit être ajouté. Rien ne peut le remplacer. Rien ne doit rivaliser avec lui. Alors que nous terminons cette leçon, une vérité prime sur toutes les autres, Jésus suffit. En lui réside toute la plénitude de la divinité, et en lui nous sommes rendus complets. Aucune philosophie, aucune tradition, aucune cérémonie et aucune règle humaine ne peuvent ajouter quoi que ce soit à ce que Christ a déjà accompli sur la croix. Les ombres du système cérémoniel pointaient vers lui, mais une fois que la substance est venue, les ombres ont rempli leur fonction. Le salut ne se trouve pas dans les rituels, les règles extérieures ou l'orgueil spirituel, mais dans une relation vivante avec Jésus. Être complet en Christ signifie que nous reposons pleinement dans sa justice, que nous avons entièrement confiance en son sacrifice et que nous restons enracinés dans sa parole. Cela signifie que nous refusons de laisser quiconque juger notre position devant Dieu sur la base de normes humaines. Notre identité, notre assurance et notre espérance sont fondées sur ce que Christ a fait pour nous. Puissions-nous marcher chaque jour dans cette confiance, enracinés, édifiés et affermis dans la foi, sachant qu'en Christ, nous ne manquons de rien. Que Dieu vous bénisse.